Non mais, monsieur, je vous arrête tout de suite. Moi, si les responsabilités sont établies, que ce soit des responsabilités de la Russie ou des responsabilités de la Turquie, les responsabilités seront établies. Et il faudra en tirer les conséquences. Moi, j'ai aucune gêne là-dessus. Je pense que la sécurité des miens et la sécurité des peuples d'Europe passe avant tout et avant toute chose. Maintenant, il est clair qu'il y a des capitales qui sont extrêmement lucides. Jean-Claude Dacier a raison de rappeler que des pays comme la Pologne, mais aussi des pays comme la Hongrie, des pays comme la Slovénie, voient ce qui est en train de se passer dans un certain nombre d'autres pays européens. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens en Pologne qui n'ont pas envie de ressembler à la France, parce qu'ils voient de plus en plus de villes françaises qui sont assiégées par ces entrées de migrants. Regardez Calais, où vous avez un afflux de migrants massif depuis plusieurs années, avec des stations essence dans la ville de Calais qui sont entourées par des murs de 4 mètres de haut et des barbelés. Parce qu'ils ont vu Lampedusa en Italie, où on a abandonné cette île italienne à l'arrivée de migrants. Pour l'instant, ils ne le passent pas, puisque c'est la conséquence des accords du Touquet, c'est que la frontière entre la Grande-Bretagne et la France a été déplacée à Calais. En tout cas, vous avez répondu à la question de Philippe Guibert, vous en tirerez les conséquences. Permettez-moi de vous rappeler quand même que ces filières ont été utilisées par Daesh et par les terroristes du Bataclan pour entrer en Grèce et finir à Paris en novembre 2015, et que les services secrets lituaniens ont alerté l'ensemble des pays européens, y compris la Commission européenne, pour leur indiquer que depuis l'été, par cette même route migratoire, étaient rentrés des individus au profil terroriste. Donc, est-ce qu'au regard de ce qu'on a vécu sur notre sol depuis 10 ans, à savoir la multiplication d'attentats, il n'y a pas un seul attentat qui ne soit pas lié directement ou indirectement à notre politique d'immigration? Est-ce qu'au vu des drames qu'on a vécus dans notre pays, on continue cette politique migratoire? Donc, je pense que le message qui doit être adressé doit être un message de fermeté. Si on doit en venir à construire des murs, un système de barrières, eh bien, il faut le faire, il faut les renforcer. Et je préfère qu'on utilise l'argent public pour renforcer nos frontières et pour nous protéger de ce qui n'est que le début du commencement, à savoir des arrivées massives de migrants sur le sol européen, plutôt que d'accueillir des gens dont on ne sait pas quoi faire, qui déambulent dans les capitales européennes et même maintenant dans nos campagnes, dans nos villes moyennes, avec évidemment des conséquences aussi pour la population. Jordan Bardella. Les Français ne souhaitent pas accueillir cette immigration massive. Ils le disent dans tous les sondages.